toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que le week-end a été bon. C'est parti pour ce début de semaine. Donc, on a terminé la semaine dans une configuration très particulière après pas mal de doutes et donc une configuration particulière avec des chiffres du chômage américain, NFP, à 14h30, qui ont été plutôt bien pris, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement qu'il n'y avait pas à ce stade de catastrophisme si crucial que ça. Et on va voir si si sur les graphiques et pour la journée, comme d'habitude, ça nous offre des éléments qui sont intéressants ou pas. Bon, alors, on va commencer par le CAC. Le CAC est le plus faiblard. Donc en Europe depuis maintenant plusieurs depuis le mois de juin, mais là, alors qu'il était en train de rebondir, franchement, là il est en train de montrer des signaux de faiblesse. Et si on regarde sur quoi remontent les indices en général, c'est un peu bizarre, soyons clairs, puisque le CAC est directement impacté par les problématiques chinoises, pour le dire très vite. Et là, on a un CAC qui, après que les valeurs du luxe aient rebondi fortement, ne montre pas de signaux puissants. Alors pourquoi? Si on creuse dans le détail de la constitution du CAC, en fait, on va se rendre compte très vite qu'il y a pas mal de valeurs qui sont impactées par les incertitudes liées bien évidemment à la constitution du budget. Donc, je pense à des valeurs typiquement comme Engie, Veolia, j'allais dire France Télécom, comme Orange, etc. Donc, des valeurs qui font l'essentiel de leurs bénéfices en France et qui risquent d'être les plus impactées. Donc ça, très clairement, c'est là où la politique vient avoir une influence sur notre job de trader. Mais, et j'arrêterai là de suite, mais au quotidien, pour le day trading, ça, on ne peut pas en tenir compte. Donc, il faut le savoir sur les UT longues, mais au quotidien, en tenir compte, c'est le début de quelque chose où ça va mal finir. D'accord ou pas quand je dis ça? Je le dis parce que trop souvent, je vois des comportements où, en fait, je vois des prises de décision de type, on va dire, scalping, short, un peu agressif, parce que parce que le budget français est légèrement en déficit, si vous voyez ce que je veux dire. On s'en cogne, voilà. Mais après, il faut en avoir conscience pour les UT longues. Allez, sinon, sur le plan purement technique, et là, je vais redevenir purement technique. Depuis début octobre, toute la semaine dernière, on avait un CAC sous le nuage rouge. D'accord, je pense que les choses sont claires. Il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Et sous le nuage rouge, des accélérations, mais des accélérations non brutales. C'est pour ça que je n'ai pas arrêté toute la semaine dernière d'être baissier, parce que tout indiquait qu'il fallait être baissier, mais baissier calme, baissier en mode day trader et pas baissier, c'est la fin du monde, vite, effrayons tout le monde. Et fin de semaine, il s'est passé quoi? Alors que je vous parlais dès vendredi matin de configuration de type BD fail, notamment très clair sur le DAX, mais aussi sur le CAC, on a au moment de la stat sur le NFP, donc sur les chiffres du chômage américain, on a une extraction, on a des prix qui bloquaient depuis le matin sur le haut de la borne haute du nuage et ça pète par le haut. Ça pète par le haut dans une convergence rouge et à l'ouverture
ouverture américaine plus tard, les prix sont au-dessus du nuage et depuis, les prix évoluent au-dessus du nuage. Donc, plusieurs choses à noter qui me semblent, j'espère, très intéressantes. Première chose à noter, c'est le fait qu'un break, une cassure, même très puissante, très belle, hein, puisque vraiment on a une cassure qui est qui coche toutes les cases GTAS, même une cassure de ce type-là, dans un environnement où le BSI long terme est rouge, n'est pas une cassure à trader. Je parle bien sur 7 UT, on est bien d'accord. Là, c'est pour un petit rappel. Bon. Ensuite, pour la journée, j'ai un nuage qui sert de support, mais j'ai toujours un BSI long terme rouge. Donc, ça marque bien le fait qu'à ce stade, je suis dans une phase de retracement. Et ça marque bien le fait que pour le day trading, pardon, je vais rentrer dans une phase un peu compliquée. Et cette phase un peu compliquée est une phase corrective de court et moyen terme dans un environnement où potentiellement je vais rebondir, mais dans un environnement où tout va rester plutôt baissier. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que je vais vraiment devoir me baser uniquement sur mes UT courtes ME1, ME5 et faire un mode scalping. Un mode scalping, ça me posait trop de questions sur le sens du marché des UT supérieures. D'accord ou pas? Mais quand je me mets en ME5, là, je vois tout de suite que tout est vert, que ça fait maintenant plus d'un jour que le nuage sert de support. Bon, donc, phase phase de correction qui implique un marché compliqué parce que ça va être haussier court terme, moyen terme potentiellement dans la journée, mais ça peut reprendre la tendance en M30 qui reste long terme. Tant qu'elle reste long terme, je cours ce risque. Donc la seule question qu'il faut que je me pose derrière, après cette interrogation, dans cette configuration technique spécifique, mais vraiment classique, hein, rien de très original à ce niveau-là, c'est quand est-ce que j'invalide tout simplement et quelles vont être les stratégies que je vais utiliser. Bon, premier élément, et même si ce matin on est sur un nuage qui est en train de s'affiner tellement que la probabilité quand même, c'est qu'il devienne rouge dans les prochaines minutes. Donc je reste en 5 minutes et je parle en 5 minutes. Je veux dire par là que tant que le nuage je reste vert, je suis haussier. Si jamais il passe rouge, je ne vais pas décider soudain de me transformer en vendeur. D'accord? Je vais plutôt continuer à chasser des configurations de type RCT typiquement. Bon. Dans tous les cas, dans ce type de configuration en day trading, je peux et je dois travailler à l'achat, mais en étant beaucoup plus exigeant sur mes entrées, beaucoup plus exigeant veut dire que je ne peux pas, par exemple, acheter des creux de marché sans un signal de validation de retournement par le haut, vers le haut de la tendance haussière, dans un environnement où tous mes indicateurs repassent vert. Et pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ça? Parce que tant que mon BSI long terme M30 va rester rouge, des vagues de baisse en M5 sont susceptibles de glisser et de porter à un moment ou à un autre le BSI long terme M5 rouge et donc redonner de la dynamique baissière à tout ce mouvement-là. Donc, je dois être beaucoup plus exigeant sur les entrées. Si je fais ça, il n'y a pas de souci.
Et oui, je passe sur le fait parce qu'il y aurait une configuration de type ETEI, mais ça ne change rien au contexte, donc je vais pas le faire long, même si je l'ai dessiné rapidement. Bon, là, ce qui m'intéresse sur le DAX, c'est qu'on va retrouver exactement la même configuration. Le vendredi, je vous parlais bien sur le DAX de cette configuration à ETEI. Là aussi, on a vraiment le break du nuage, hein. Le nuage avait vraiment servi de résistance. Désormais, le nuage sert de support. Et donc là, on va retrouver exactement le même comportement et les mêmes attitudes. Enfin, on doit avoir, pardon, les mêmes comportements et les mêmes attitudes, nous, en tant que traders, par rapport à cette configuration-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit faire et on ne doit pas se poser de multiples autres questions que celle-là. Maintenant, là, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce qui est en train de se passer, c'est que si je fais un décompte de vagues rapide, j'ai bien une ABC corrective, dont j'ai bien corrigé en 3 temps sur la semaine. Et cette correction en 3 temps n'a pas réussi à refermer le gap qui était situé à 19 081, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est venu frôler la fermeture du gap sans le fermer. On est venu dessiner une de mes stratégies de contre pour traders expérimentés, stratégie de contre préférée qui est le BD fail et avec en plus un double. Et j'ajouterai, j'avais supposé à un moment, début de semaine, qu'on pouvait avoir une vague en extension sur les 262%. Et si on s'amuse là à faire effectivement l'extension du troisième temps, on tombe justement sur les 262%. Donc là, tout est un peu réuni à ce stade pour avoir la possibilité de marché qui se mettrait à rebondir tant que, bien évidemment, tant que le nuage servira de support. Donc là, c'est là où c'est essentiel, parce que si jamais le nuage venait à se retourner enfin, si les prix passaient sous le nuage, ça serait un signal de faiblesse et mon hypothèse de correction en 3 temps prendrait l'eau et on passerait sur une vague classique en 5 temps. Alors, on aura, c'est là le miracle, même s'il y a un peu de chemin, on aurait et la confirmation, ou on aura la confirmation de ça, dès lors que l'on passera au-dessus des 19 470, les derniers creux, les creux précédents, qui, euh, si on est sur une ABC, il n'y a pas de souci, on peut le tester, repasser au-dessus. Si on est sur un cycle baissier, on ne peut pas retester, sinon ça ferait un overlap et ce n'est pas autorisé. Donc, zone clé, zone clé, zone clé. Et donc, l'hypothèse de base est, tant que le nuage sert de support, et comme on l'a vu sur le CAC, tant que mes UT courtes sont vertes, mais je dois travailler à l'achat jusqu'à cette zone, et j'aurai la réponse à cette zone. Mais je dis bien, attention, ne jamais se mettre contre. Si jamais il y avait une vague de baisse en day trading qui s'installe, ne jamais se mettre contre en disant, je peux y aller, surtout pas à ce stade tant que le BSI long terme reste rouge, ben, l'hypothèse, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va rebaisser. Là, je suis juste dans de l'analyse de degrés supérieurs, dans de l'anticipation supérieure, mais après, pour mon trading, je dois rester purement factuel, purement GTS, purement basé sur mes indicateurs, ce qui ne m'empêche pas, quand je suis dans la phase d'analyse là, de pousser beaucoup plus loin le bouchon de l'analyse. Voilà. Alors, le Dow Jones. Alors, le Dow, c'est simple.
ça fait maintenant 10 jours. Donc, depuis qu'il avait fait cette configuration de type VTOP et depuis que en fait il bloque dans ce trading range où je vous dis qu'il n'y a pas grand chose à faire sur le dos, mode de trading range, mais surtout mode lessiveuse, hein, parce qu'il y a des trading range facilement euh, jouable n'est pas un terme, facilement jouable, mais celui-là, ça tape de tous les côtés et à ce stade, pour le moment, trading range, pointe à la ligne. En possibilité, je répète, de distribution, mais à ce stade, c'est une hypothèse, c'est juste une hypothèse, donc on ne va pas s'énerver. Donc, le Dow Jones n'est pas un indice pour moi à travailler pour le moment, je dis bien pour moi, à travailler pour le moment. Allez, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que lui respecte les bornes de manière assez phénoménale. Alors, attention, avec du bruit, hein, c'est-à-dire que on n'est pas dans un truc qui tape au titre près, d'où le Nasdaq. On en parlait l'autre jour, si vous vous souvenez, d'où le Nasdaq, l'obligation de le travailler, de le travailler, de le travailler en stop large. La preuve, encore une fois. Donc, je vous parlais mercredi pour jeudi. Voilà, je vous parlais mercredi du fait que la borne, la zone résistance était un niveau intéressant. Il est vraiment venu le chercher. Et vendredi, après avoir testé cette zone à 2 reprises, il a breaké. Mais là aussi, on voit bien qu'il a breaké. Et là, en dépit du fait que les indicateurs étaient repassés au vert, il n'y a pas une accélération brutale, il n'y a pas une accélération forte, mais il y a un pullback, un retour en arrière, un appui sur la base du nuage à 4 reprises, donc 2 heures d'appui sur la base du nuage. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur la pertinence de cet indicateur qui est juste fabuleux, voilà. Et donc, ça veut dire que on a eu le signal, et derrière, si on n'est pas patient, derrière, si on n'est pas en mesure de travailler stop large, on va se faire démonter alors que le signal était le bon. Alors, attention, le signal était le bon, mais à ce stade, il n'y a pas eu de gain en cas de travail de cette cassure, hein. Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que là aussi, le trading, petit rappel pour en terminer, le trading, c'est pas on-off, j'y vais et je veux que ça fuse direct. Le trading, des fois, c'est je suis patient, j'ajuste les stops, j'ajuste les risques en fonction de la configuration du marché, en fonction du contexte global, etc. Bon, allez, donc merci pour cette émission un petit peu spéciale aujourd'hui, enregistrée. J'espère que les choses sont claires. Il y a demain matin, de toute manière. Ciao, ciao, bye.